Bonsoir à tous, on va faire un petit tour du marché pour essayer de trouver des configurations pour la journée de demain qui risque d'être un petit peu dans la lignée de ce qui s'est passé aujourd'hui et hier aussi et que j'avais nettement souligné ce week-end. Je disais qu'il fallait arbitrer, hein, c'est-à-dire choisir des titres. Pourquoi? Parce que, eh bien, regardez, hein, on a du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert. Des opportunités, il y en a, d'accord. Il y en a un peu partout et dans tous les sens, mais il faut choisir les bonnes configurations. Euh, Aujourd'hui, le CAC, bon, on a vu que c'était plutôt technique. Il n'y a pas eu de gros soucis avec. Néanmoins, c'était peut-être un peu chiant à trader, un peu. En tout cas, il fallait être réactif, quoi. Il y avait six manières de rentrer aujourd'hui à la vente comme à l'achat sur le CAC, hein, et notamment même en dernière minute avant la clôture du cash. Euh, donc, voilà, je me répète, hein, il faut choisir. Alors comment on fait? Eh bien, on choisit des configurations sur support, euh, et puis on cherche à acheter. Des configurations sur résistance et on cherche à vendre sur signal technique, je répète, d'accord, et éventuellement à racheter ces mêmes titres après sur support, pourquoi pas, hein, d'accord, mais il faut être fin, il y a de quoi faire sur l'intraday, il faut juste savoir trouver les bonnes opportunités. Je reviens tout de suite. On va commencer par le titre Danone, qui présente une configuration pas trop mal, hein, joli avalement haussier sur support, un RSI posé sur la zone de neutralité. Il a été faire un plus haut, il consolide gentiment. Il y a un petit peu de volume sur la reprise. Donc ça, demain, si on a le setup, il va falloir travailler à l'open range. Demain, sur les actions, il va falloir travailler à l'open range. Il n'y a pas de mystère. Alors, ok pour Danone. Ensuite, on va aller voir EDF. Voilà. EDF, pourquoi? Parce que ça faisait un moment que je le pistais. Il est sur support aussi. Il est au contact de la moyenne mobile 200. Le RSI, il est acheteur. Le stock, il est au-dessus de la zone de neutralité. Donc, pourquoi pas? Ensuite, on va aller voir, je crois que c'est Vivendi, je voulais aller voir. Voilà. Vivendi, c'est pas mal aussi parce que le RSI, il est pareil au contact de la zone de neutralité. Alors, ce qui m'embête un peu plus, c'est ce stock-là qui vient de casser son point bas. Donc, prudence. Mais bon, on a pourquoi pas une configuration pas trop mal. Alors, on a cette petite résistance ici à passer. Donc, demain, ben, achat sur repli, sur signal technique si repli il y a, et en cas d'ouverture au-dessus du haut de la veille, c'est-à-dire d'aujourd'hui, eh bien on achète. Ce sera la stratégie. On va aller voir AXA. AXA qui est pas trop mal, il est sur un petit support là, hein, un petit support de plusieurs jours, avec deux marteaux qui refoulent les cours, hein, avec bon, pas mal de volume sur le premier, et c'est le gros problème, hein, c'est pas trop de volume d'une manière générale ces jours-ci. Donc, mais bon, pourquoi pas, surtout qu'on connaît un petit peu la situation grecque, donc ça peut occasionner une belle volatilité. Et donc de toute façon sur les bancaires pour l'instant on reste acheteur sur repli. Et si vraiment ça cartonne vers le bas, ben, c'est vraiment les niveaux intraday classiques qui vont nous guider. Ensuite, on pourrait éventuellement envisager, voilà, on pourrait envisager Valourec dans une configuration baissière un peu générale, et même pourquoi pas juste Valourec. On aurait une configuration intraday assez intéressante pour travailler à la baisse sur signal technique, parce que je rappelle que on a quand même validé une divergence haussière, on en avait parlé par mail, hein. J'avais dit ici qu'il y avait un breakaway gap avec fort volume, divergence, et que ben, la probabilité de reprise était forte. On a validé un double bottom. Euh, donc pourquoi pas travailler un petit peu à la baisse. Il y a peu de potentiel, en tout cas sur le très court terme, mais ça peut faire partie des configurations baissières. On va aller voir Schneider. Voilà, Schneider posé sur un support, RSI stabilisé, ok, bon, ben, d'accord, mais bon, pourquoi pas aussi, hein, on est sur support, c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche des titres sur support.
Bon voilà, on pourrait faire tout le CAC 40. ST Microelectronics, moi je laisserai tomber. Tiens, Capgemini. Voilà. Capgemini, ben, c'est pas mal pour la baisse, justement, pourquoi pas, hein. On a une configuration pas trop mal. Donc voilà, en cas de journée baissière, eh ben, on pourrait estimer que Capgemini a décidé de consolider un peu. Voilà, donc sélectionner, et si vraiment tout passe au vert ou tout passe au rouge, eh ben, trader le contrat. Le contrat nous fait un joli harami. Il n'y a pas du tout de volume. Donc, bon, vous savez ce que je pense du marché là en ce moment. Donc, voilà, à travailler avec beaucoup d'intelligence et de finesse. À bientôt.